rachète, soit je rachète pas et j'explique pourquoi. Dis-moi si t'aimes bien ce genre de vidéo tranquillou entre nous. Et est-ce que d'ailleurs t'as vu le bêtisier de l'année 2025? Je viens de sortir le bêtisier de cette année. Il est disponible sur ma chaîne, je crois normalement c'est la vidéo juste avant celle-là. Voilà, n'hésite pas, franchement j'étais morte de rire en faisant le montage. Pense à aller voir ça aussi. Ok, mais écoute, on va commencer tout de suite hein, sans plus attendre. Je les prends au fur et à mesure. Donc on va commencer avec, peut-être que tu en as déjà entendu parler, Luxéol. C'est un shampoing croissance qui nous promet de gagner 6 centimètres de cheveux en 3 mois. Cheveux longs plus vite, enrichis en huile de ricin, ginseng, ginseng et fruits d'amla. Je me suis fait influencer par des influenceurs qui ont beaucoup parlé de cette marque cette année. Je l'ai complètement terminée comme vous pouvez voir. J'ai pris uniquement le shampoing parce que moi j'utilise après shampoing mais ils en ont pas, c'est shampoing et t'as quelque chose à mettre sur cheveux secs et à la racine des cheveux. Est-ce que je vais racheter? Non. Non, je pense pas parce que je pense que pour vraiment tester la gamme, faudrait acheter tous les produits. Mais les autres produits, j'en ai pas besoin. Donc non, je vais passer à un autre shampoing. En fait, 6 centimètres en 3 mois, est-ce que ce serait pas un peu la pousse normale des cheveux? En fait, on est attiré par le fait de voir 6 centimètres en plus et tout, c'est un bon ratio. Mais en 3 mois, et en fait, impossible de savoir si c'est le shampoing qui m'a fait pousser les cheveux ou si c'est normalement moi. Je pense, ça m'étonnerait pas que je gagne 2 centimètres de cheveux par mois. En fait, c'est trop compliqué. En tout cas, c'est un bon shampoing. Ils sont très bons. Ah, je sais plus ce qu'ils sont. Ouais, ils sont bons. Ils moussent pas mal quand même. Les ingrédients sont bien, ça va. À 95% d'ingrédients naturels et sans silicone. Après voilà, si t'as une bonne alimentation, si t'as une bonne hygiène de vie, est-ce que ce serait pas ça aussi qui fait pousser tes cheveux? Donc je sais pas, dites-moi, mais en tout cas niveau commercial ils sont très forts parce que t'as trop envie d'en acheter. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça dépend de tellement plein de choses, donc très dur de savoir. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite on reste sur la gamme cheveux qui est un masque. Un masque pour les cheveux à laisser poser sous la douche. Alors là on est sur vegan, 96% d'origine naturelle, 0% de silicone et fabriqué en France. J'ai adoré ce produit là. Franchement je le trouve incroyable sur mes cheveux. Il est vraiment nourrissant. Donc réparation intense à l'huile fermentée de camélia rose. En termes d'ingrédients et tout, je l'ai vraiment plus nettoyé que ça, tu peux pas. Je l'ai rincé. J'adore l'odeur. Sans le camélia. Ah, je l'ai déjà racheté et je compte le racheter. Je le laisse poser vraiment le plus longtemps possible sur mes cheveux pendant que je prends ma douche. Que dire d'autre? Le seul truc c'est que c'est une marque qui est quand même pas hyper accessible, je trouve. Nuxe, ça reste une marque qui est très chère. Mais je me dis que je prends tellement soin de mes cheveux, c'est trop important pour moi que du coup, c'est pas grave. Je crois que le pot il coûtait 30 balles. Mais celui-là, franchement, si vous pouvez, il est incroyable. Voilà, je rachète. J'ai fini 2 produits de la marque Yepoda. Donc il faut savoir que il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo. Juste il y a 2 marques où on m'a offert des produits. Donc ça, je ne les ai pas achetés, c'est la marque Yepoda qui me les a envoyés. Et j'en ai d'autres à terminer encore. Déjà
régulateur jambes, maillot, visage. Et ça c'était avant que je fasse cette année mon épilation laser du maillot. En fait j'avais un truc, c'est que quand je me rasais, je me rase tout le temps, moi je déteste l'épilation. Je me rasais au niveau des cuisses. Et genre je m'étais irritée de ouf la peau, genre vraiment à force de me raser. Surtout que l'été quand t'es en maillot de bain, tu rases tous les jours quasiment. Et du coup ça c'est un truc anti-poil incarné, donc c'était une crème anti-poil incarné que j'ai utilisée, qui est très très bien. C'est aussi pour la barbe, pour ceux qui ont des poils incarnés dans la barbe ou quoi. Très bien, sauf que du coup j'en ai tellement ras-le-bol que j'ai fait l'épilation laser et ça m'a réglé le problème, donc j'ai jamais fini cette crème là. Mais elle est très très bien si vous avez des poils incarnés. N'hésitez pas, Kérapil. Oh, lui pourri, j'adore. Ok. La folle. Herborian. Alors ça franchement c'est mon fond de teint préféré, mon fond de teint de tous les jours. C'est mon fond de teint, c'est vraiment Herborian quoi. Herborian, j'adore cette marque. Je crois que j'ai jamais collaboré avec eux. Mais qu'est-ce que je rêverais collaborer avec eux. Du coup c'est la crème, là c'est la CC crème de chez Herborian. Soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau. Avec une crème solaire intégrée de 25 SPF. Et moi j'ai pris la teinte claire. Alors ça, je rachète, mais j'économise pour racheter. Parce que ça les gars, ça coûte 40 €. Je trouve ça tellement cher. Ça c'est le grand format. Et il y a le plus petit format qui est moins cher forcément. Mais je les vide. Tellement vite ces tubes les amis, c'est une dinguerie. Mais du coup j'ai déjà racheté. Donc oui, je rachète et je rachèterai. En fait, je sais pas si vous connaissez, c'est le système des capsules blanches. Donc au début le fond de teint, est-ce qu'il en reste? Oh oui, il en reste. Au début le fond de teint il est blanc. D'ailleurs il en reste, j'aurais pu grave le garder et forcer dessus. Je pensais l'avoir vidé. Oh, voilà. Et en fait il y a des micro-capsules et quand tu vas du coup l'étaler, ça s'étale avec le doigt. Donc ça c'est trop bien. Tu mets ton fond de teint avec le doigt, pas besoin de beauty blender, etc. Et du coup après quand tu vas écraser les capsules, ça va devenir de la couleur de ta peau. Je sais pas si tu captes. Faudrait un petit papier pour te montrer, mais tu vois, ça s'adapte. Donc il y a quand même soit la teinte claire, soit la teinte foncée. Mais du coup, et ça fait vraiment soin. C'est une CC crème de soin. Parce que c'est la skincare coréenne, Herborian aussi. Et vraiment, je suis juste trop fan. Ça fait un rendu super naturel et t'as une sensation d'avoir mis juste de la crème hydratante toute la journée. Ça ne couvre pas autant qu'un fond de teint normal. C'est pour ça que des fois pour l'anti-cerne, moi je mettais autre chose. De chez Herborian aussi. Mais en tout cas, je trouve que c'est trop une crème que j'aime trop. Voilà, du coup oui, je rachète. On va passer un peu plus à de la skincare un peu plus détaillée. Ça c'est la marque Aromazone. Aromazone, alors j'ai acheté ce produit, j'ai jamais collaboré avec eux. C'est une marque française avec les ingrédients quasiment hyper naturels à 100%. Voilà, 100% d'origine naturelle. Pépite. Vraiment. Et celui-ci c'est un sérum à la vitamine C. Vitamine C à 10%, made in France, antioxydant. Alors je rachèterai pas parce que j'ai trouvé une marque. Enfin, spécifiquement, moi il me faut du sérum à la vitamine C. Du coup j'ai testé celui de cette marque là, mais j'ai découvert une autre marque qui a une vitamine C qui est stabilisée. J'arrive sur des termes un peu plus techniques, mais en gros
j'ai appris que la vitamine C, elle se garde pas très bien. Il faut la garder au frigo, à l'abri de la lumière et tout, parce que c'est une molécule qui est pas stable. Et du coup, en fait, je l'ai utilisé sans savoir ça, donc je pense que je l'ai terminé. Hein. Mais je pense qu'au bout d'une semaine, il était déjà plus bon et moins efficace. Sérum concentré, bref, je pense que c'était inutile pour moi parce que je l'ai pas bien conservé, vraiment, je l'ai baladé partout. Il était à la lumière et tout. Maintenant, ma skincare, c'est la marque MK8. Je suis pas du tout sponsor, c'est une marque qui est recommandée par les dermatologues. MK8 qui font la vitamine C stabilisée. Ils ont créé un sérum où tu peux la mettre à la lumière, pas au frigo obligatoirement, et c'est stabilisé donc c'est bien. Après, il est assez accessible. La marque que j'ai est beaucoup plus chère du coup. Bioderma, pareil, cette crème j'ai adoré. C'est la crème Bioderma SPF 50, soin réparateur apaisant, très haute protection. Ça m'a suivi tout l'été parce qu'il est tout petit. Il se glisse dans mon sac, il se glisse partout. Et c'est une crème solaire, mais en même temps crème hydratante et Bioderma en plus, j'adore cette marque. Qui est vraiment là pour réparer la peau et tout. Donc j'ai utilisé que ça, en tout cas pour le visage, plutôt que les crèmes solaires pour le visage. Non. Du coup je pense à là. Donc ouais, je rachèterai l'été prochain. Tellement petit, je les vide trop vite. J'en avais pas pour faire tout l'été, tu vois, c'est pour te dire. Mais il n'existe pas de gros format. Moi je crois que je voulais un gros format, j'en ai pas trouvé. Ah, Melvita. On passe. Ça c'est une crème pour le visage de chez Melvita. Donc j'ai collaboré avec eux, je n'ai pas payé ce produit. Ils m'ont envoyé toute leur gamme. Pépite. Melvita, c'est une marque, j'ai un immense respect pour eux. C'est une marque française. Des ingrédients souvent à 100% naturels. Ils ont des produits, des packaging de qualité, ça reste abordable. Franchement, je les adore. Très très contente. Et ils ont des pots rechargeables. Voilà, ça s'enlève et tu peux recharger, garder ton pot en verre. Fini. Ça c'était une crème Argan Bio. Ah oui, c'est une marque bio aussi. Crème lift et fermeté. Ah oui. J'ai adoré l'utiliser. Donc ça c'est une
vois parce que là la bouteille elle est pleine. Il y a marqué offert, c'était un échantillon ou un testeur. Non, non, offert par Caudalie. J'ai aucun souvenir. Et... ah si, il a été dit. C'est de la gelée nettoyante purifiante à l'acide salicylique. Ah mais c'est trop bien pourtant. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé? La date de péremption 9 mois. Ah oui c'est pour ça. Ah non je suis dégoûtée. Je crois que j'ai dû laisser une fois et ensuite je l'ai oublié, je l'ai mise de côté. Mais ça a l'air trop bien. Huile essentielle bio, eau de raisin. Acide salicylique, c'est un exfoliant sans petites billes, tu vois, un exfoliant chimique qui est très très bien. Ah, mais en vrai, si je retombe un jour sur ce produit, je le rachèterai parce que celui-là il est périmé, du coup, j'oserais pas m'en mettre. Il a dû rester au fond de mon placard pendant un an. En plus, c'est con parce que il a été ouvert. Ouais, bon, tant pis. Mais en plus, Caudalie, je connais pas bien, mais apparemment c'est bio. Ça ressemble un peu à la même DA, enfin même éthique que Melvita. Pas de parabènes, 99% naturel. Ok, bah s'il y en a qui veulent tester, ça a l'air vraiment bien. Ok, ça, ce sont deux produits chinois, donc on va terminer par ceux-là. Ça, c'est un échantillon que j'avais piqué dans l'hôtel, enfin c'était offert dans notre chambre d'hôtel en Chine. Et ça, c'est des crèmes qui sont très très répandues là-bas. Mais je me demande si ce ne sont pas des crèmes touristiques. Il y avait des boutiques touristiques. Ah, je l'ai acheté à la tour de Shanghai, celle-là. Dans la boutique de la tour de Shanghai. Ah, ça sent encore très bon. Donc je l'ai pas fini comme vous pouvez voir. Parce que je trouve pas ça très hygiénique. En fait, il y en a beaucoup dedans et c'est dans un truc métallique comme ça qui laisse passer l'air. Je sais pas, c'est pas du tout hygiénique. C'est une crème pour la peau, pour le visage. Pour les mains encore ça passe, mais je sais pas. Et surtout que il n'y a pas d'effet spécial dans la crème, c'est vraiment une crème standard mélangée à de l'eau. Je pense pas que ce soit incroyable pour la peau, donc j'ai préféré mettre de côté, mais c'est un petit souvenir que j'ai acheté. Et celui-là c'est ah oui, crème pour le corps. En Chine j'avais